Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Bon, nous espérons que vous allez bien et que vous êtes nombreux à suivre ce live qui nous tient vraiment à cœur. Hein, c'est vrai. On l'attendait depuis un moment. On l'attend et on le prépare depuis un petit moment, oui. Alors en fait, voilà, cette masterclass est dédiée à une question que peut-être certains d'entre vous se posent depuis un moment, peut-être même depuis l'enfance, peut-être même depuis 15 jours, peu importe. Mais cette question, à un moment donné, fait quand même partie de vous et elle a surgi peut-être avec l'annonce de cette masterclass, avec le contenu que vous allez entendre, ou peut-être que c'est là depuis toujours. En fait, sommes-nous tous des passeurs d'âme? Alors, à savoir, si nous sommes tous des passeurs d'âme, personnellement, nous, enfin, on croit. Alors, personnellement, moi, je pense que oui, nous le sommes tous fondamentalement, mais il y a plein d'obstacles sur le chemin depuis longtemps. Et toi, t'en penses quoi? Oui, nous le sommes vraiment tous. Il suffit juste d'enlever ces fameux obstacles, nos croyances limitantes, etc., que l'on verra au fur et à mesure. Et alors, du coup, c'est rigolo parce que je vois, c'est comme quoi les choses sont bien faites. Ici, nous avons Ganesh. Ganesh, peut-être qu'il vous parle. Ganesh est la déité à tête d'éléphant qui lève les obstacles. Et je trouve qu'il est à la bonne place, pile au bon endroit ce soir. Avec notre ami Michael, l'archange Michael, mais Michael pour les intimes. Alors, coucou tout le monde. Nous allons juste vous proposer, pendant ces 45 minutes que nous avons ensemble, nous allons exposer ce que nous avons à vous raconter, ce que nous avons à témoigner. Et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses, mais vraiment tout à la fin. Donc, je vous propose non pas de poser tout au début, ou voilà, parce qu'on ne pourra pas traiter et le sujet et en même temps toutes vos questions. Donc, je vous invite à la fin de pouvoir poser l'essentiel de vos questions. Sachant que surtout, restez avec nous jusqu'à la fin parce que nous avons des petites surprises pour vous. Oui, on aura des petits cadeaux. Des petits cadeaux, parce qu'on aime bien faire des petits cadeaux. Enfin, des gros cadeaux. Et donc, restez jusqu'à la fin. Et pour ceux que ça intéresse, vous savez, il y a aussi à 20h30, juste après ça là, en fait, la continuité de cette masterclass qui est dédiée à comment comprendre, enfin on va dire comprendre et libérer ce que sont les entités, les magies et les démons. En fait, on est dans la lignée. Alors pourquoi est-ce que c'est pour nous une évidence? Parce qu'en fait, nous sommes géobiologues. Alors, on va dire, nous sommes spécialisés évidemment en géobiologie akashique, puisque pour me présenter rapidement, je suis donc Anne de Villebichot et j'enseigne et pratique les mémoires akashiques. J'enseigne comment accéder à ses propres mémoires akashiques et vous savez, selon la méthode de Journey to the Heart, de l'organisation de mon ami, de mon enseignant, un être pour qui j'ai énormément de gratitude, c'est Don Ernesto Ortiz. Et donc, tous ces enseignements m'ont amené à cette compréhension, à ces explorations. Parce qu'en fait, ce que j'aime dire, qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est je suis une exploratrice de la conscience, j'aime chercher, j'aime fouiner, j'aime aller vraiment plonger profondément dans mes mémoires akashiques pour aller presque disséquer chaque événement, chaque trauma, chaque émotion qui a pu m'arriver. Mais également chez mes clients, les personnes qui viennent ou suivre des formations avec nous, ou tout simplement avoir une lecture dans leur mémoire akashique, pour leurs lieux, pour leurs animaux, etc. Voilà, on est des explorateurs de la conscience et c'est vrai qu'on aime vraiment ça. Alors merci d'être vraiment aussi nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à tous. Bonjour à tout le monde. Alors en fait, on est cadré comme ça parce qu'en fait on ne sait pas si ça marche dans l'autre sens, hein, pour être honnête. Donc c'est pour ça que on va voguer, comme ça on est sur un terrain de jeu. Et ça c'est quelque chose que on aime bien raconter aussi. Vous savez, c'est se dire, on est dans un terrain de jeu. On est sur ce terrain de jeu et en fait, on explore à tout moment. Alors nous, on continue d'explorer. On continue d'explorer Facebook et tout ce qui va avec. Mais c'est pas grave, nous nous amusons et j'espère que vous aussi, vous allez vous amuser et trouver finalement dans cette masterclass ce qui vous tient à cœur. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, présente-toi quand même. Oui. Donc je me présente, hein, Alfred Calmels. Donc je vis des expériences bien sûr guidées par les maîtres d'Akasha.
ce qui fait que du coup nous pouvons traiter des lieux en géobiologie très, très compliqués, où certains géobiologues ne vont plus ou sont déjà passés à maintes reprises. Donc je participe aussi aux formations avec Anne. Donc on participe ensemble pour faire les transmissions. Par exemple, j'anime aussi certains stages, comme le stage de protection, peut-être qu'on abordera sur quelques secondes tout à l'heure. Donc j'ouvre mes archives tous les jours, plusieurs fois par jour. Et j'ouvre bien sûr les archives de lieux, d'animaux, voilà, etc. Et nous sommes des passionnés. Vraiment des passionnés de la vie, des passionnés de l'amour, des passionnés de notre métier. Et c'est vrai que nous avons du coup vraiment à cœur de vous transmettre dans ces masterclass. Celles-ci, en l'occurrence, ces masterclass qui sont gratuites pour pouvoir offrir au plus grand nombre notre expérience et voilà, ce qui nous anime et ce qui peut finalement aussi vous aider parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là, c'est trouver des solutions. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que finalement être passeur d'âme? Un passeur d'âme, c'est un homme ou une femme, alors des enfants aussi, il y en a, disons-le, qui sont conscients, c'est-à-dire qui sont conscients de ce qui se passe après la mort. Mais nous ne savons pas toujours ce qui se passe finalement après la mort. Lorsque le cœur arrête de battre, lorsque le cerveau arrête d'être irrigué, arrête de fonctionner, il n'y a plus d'électricité qui passe nulle part. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, notre conscience, petit à petit, va sortir, s'extraire du corps. Petit à petit. Mais elle est toujours reliée au corps. Nos chakras, si vous connaissez le système énergétique des chakras, sont toujours comme des feux ardents et ils demandent un temps avant que ces feux puissent descendre, diminuer pour pouvoir s'éteindre, pour que le corps puisse en fait tout simplement être totalement libéré et notre conscience sortir. Et ensuite, une fois que notre conscience est complètement sortie, nous sommes reliés à ce que l'on appelle le cordon d'argent. Et peut-être que vous avez vu, à l'époque grecque, romaine, il y avait cette croyance comme quoi nous devions couper ce cordon d'argent pour pouvoir être complètement libérés de son corps. Alors là, effectivement, c'est une vue très rapide que nous pourrons aborder plus tard dans les jours qui suivent parce que nous avons une petite surprise pour vous. Et voilà, ça vous donne déjà quelques petites informations. Une fois que nous sommes sortis, notre conscience est sortie de notre corps, si cette personne est consciente de ce qu'il y a à faire, d'où nous devons aller, alors finalement, ça va être très simple et très rapide, puisque nos guides spirituels, nos anges, peut-être les déités, les maîtres d'Akasha, en fait, vont venir nous chercher et nous saurons quoi faire. Et ça, c'est un deuxième thème qui est quand même super important aussi, puisque nous allons être à un moment donné les premiers concernés, de savoir comment est-ce que nous allons faire, quelles sont les étapes que nous allons devoir passer pour pouvoir aller sur le plan éthérique, le plan du paradis. Et une fois que nous sommes sortis de notre corps, nous allons devoir passer par différents plans. Alors j'aimerais vous exposer rapidement quels sont ces plans-là. Ici, nous sommes sur le plan physique. On est vraiment basiquement sur le plancher des vaches, mais qui est un lieu absolument incroyable à vivre, un lieu rempli d'expériences, un lieu rempli de beauté, où la terre recèle de 1001 beautés. Alors certes, vous pourrez me dire, oui, mais bon, la terre, c'est pas toujours agréable, il y a des guerres. Oui, ça, j'en conviens totalement. Il y a cet aspect-là, mais nous pouvons aussi porter notre attention sur les océans magnifiques, sur des îles sublimes, des îles paradisiaques, des montagnes exceptionnelles, et garder en nous, finalement, l'énergie de la terre-mère, cette énergie qui nous porte et qui fait que nous pouvons vivre ces expériences. Nous pouvons vivre là maintenant ensemble cette expérience de connexion pour grandir et pour faire évoluer notre âme. C'est sur ce plan également que pour faire évoluer notre âme, nous allons aimer, nous allons faire l'amour, nous allons concevoir des enfants, nous allons être parents, nous allons créer des projets. Nous allons peut-être changer de vie professionnelle, nous allons expérimenter ce qu'est d'être en bonne santé, en moins bonne santé, nous allons expérimenter le haut, le bas, le bien, le mal, tout ce qui est finalement la dualité de notre terre. Mais nous avons
un terrain de jeu qui est exceptionnel. Pour moi, ça c'est important de vous faire passer ce message, parce que si nous pensons que nous ne sommes pas dans un espace, dans un bel espace, peut-être que on devrait aller voir, hein, vous devriez aller voir, ouvrir vos mémoires akashiques, parce que je sais que certains d'entre vous savent ouvrir leur mémoire akashique, donc allez voir et demandez au maître quelles sont les raisons pour lesquelles vous trouvez que la Terre est insécure. Et peut-être que vous trouverez des croyances limitantes, des schémas répétitifs, des problématiques de lignée, des connexions à des égrégores qui vous font penser que la Terre n'est pas un endroit sécure, n'est pas un endroit beau où vivre. Et peut-être aussi que vous avez besoin d'entendre, de comprendre quelles sont les missions que vous avez d'incarnation. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes là? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez des contrats avec vos parents, avec vos enfants, avec vos amis, avec vos patrons, avec qui que ce soit? Mais il y a nécessairement des raisons à laquelle vous allez pouvoir répondre en ouvrant vos mémoires akashiques. Donc là, nous sommes sur le plan physique. Au-dessus, nous avons le plan astral. Et là, c'est là que, clairement, ce n'est pas un très bel endroit où aller vivre, où aller explorer, où aller tout simplement se connecter. Pour quelle raison? Ce plan astral, c'est vraiment le plan des défunts, et qui ne savent pas qu'ils sont décédés, des défunts qui savent qu'ils sont décédés, mais ils ne savent pas quoi faire, et c'est là que nous allons entrer en scène, à un moment donné. Il y a les défunts en colère, il y a les entités très en colère, il y a les démons de l'astral, les démons du très bas astral, et là, ça, c'est la masterclass qui suivra, donc je reviendrai sur cet aspect-là. Au-dessus du plan astral, il y a le plan causal ou le plan mental qui peuvent s'interverser. Le plan causal est le plan de nos émotions, les relations de cause à effet. Donc nous avons besoin de vivre ces émotions, puisque c'est pour ça que nous sommes sur ce plan physique, c'est pour ça que nous sommes incarnés sur Terre, pour pouvoir vivre des émotions, pour pouvoir les expanser, faire en sorte que ce soit des émotions encore plus belles, mais aussi des émotions que nous allons devoir apprendre à gérer. Le plan mental, c'est un plan qui est tellement important. Pour nous, en tout cas de ma petite expérience, ce que je comprends même de mes incarnations passées, c'est que les fois où j'ai été déconnectée de mon plan mental, ce sont des fois où j'ai été victime d'Alzheimer, j'ai perdu la mémoire, je suis tombée dans la folie, puisqu'en fait, il n'y avait plus de connexion là-haut. C'est comme si, imaginez, vous avez un câble là-haut qui vous relie un petit peu au plan mental, et en fait, ce plan, tout simplement, a été déconnecté à cause des émotions, c'est pour ça que c'est en lien aussi, à cause des émotions tellement intenses que j'ai pu vivre, et que je n'ai pas dépassé, que je n'ai pas réussi à gérer. J'ai défragmenté mon âme, j'ai perdu des morceaux de moi-même, des morceaux de mon puzzle, qui font que, ou on peut dire on a décompensé, ou en tout cas, on n'est plus aligné, on n'est plus en connexion avec nos pensées, avec notre mental. Et on sait que nous avons besoin de notre mental, ne serait-ce que pour savoir que nous devons aller chercher nos enfants à l'école, pour savoir que nous avons un rendez-vous, que nous allons retrouver notre voiture sur le parking à tel emplacement, etc. Notre plan mental est absolument important dans notre incarnation. Au-dessus, il y a le plan éthérique. Et là, c'est typiquement dans cet endroit que nous voulons absolument aller, au minimum, lorsque nous allons décéder, ou c'est là que nous avons envie vraiment d'amener ces défunts, les êtres avec qui nous sommes en connexion, c'est là que nous voulons les amener en tant que passeurs d'âme sur ce plan-là. Mais pas que. Ce plan est le plan des anges gardiens, des guides spirituels. Ce sont eux qui sont là aussi pour nous guider. Donc nous avons besoin de ce plan mental, ce plan éthérique, parce que c'est un plan qui est exceptionnel. On est dans le plan divin. Ça vous parle? On est vraiment dans un plan dans lequel règne l'amour inconditionnel. Ça, c'est important. C'est un plan qui est juste magnifique. Et lorsque nous aidons un défunt à monter, le faire passer à travers ces différentes couches, c'est là que nous souhaitons qu'il aille, le plan éthérique. Mais pas seulement lui dire, ok, ça s'arrête là, tu es sur le plan éthérique. En tant que passeur d'âme,
en tout cas pour nous, nous aimons être précis. Et comme nous savons ouvrir nos mémoires akashiques, bien sûr, nous avons la guidance des maîtres d'Akasha qui peuvent nous guider et nous dire, attends, il n'est pas encore monté. Il n'a pas encore passé la porte. Puisqu'en fait, c'est ça, une clé qui est tellement importante pour les passeurs d'âme. C'est pas juste de se dire, ah, il est passé, il est sur le plan éthérique, je me sens bien. Non, c'est pas suffisant toujours. Nous avons besoin de vérifier qu'il ou elle a passé la porte. Peut-être que vous avez déjà vu ces images où il y a une porte, où on voit une porte qui s'ouvre, on a le défunt qui entre et la porte qui se ferme. En fait, ce qu'on attend, c'est ça à un moment donné, d'avoir la confirmation que le défunt a réellement passé la porte. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des fois où en fait, ce n'est pas suffisant. Il y a des fois où en fait, ils vont rester devant la porte, puis ils vont redescendre. Parce que ils ne se sentent pas dignes, ils se sentent coupables, ils ne se sentent pas à la hauteur, ils sentent encore l'échec de leur incarnation pour plein de raisons. En fait, ils peuvent ne pas passer la porte. Et nous, en tant que passeurs d'âme, c'est à un moment donné de notre responsabilité d'avoir nos sens ouverts ou de les ouvrir de plus en plus pour qu'ils passent la porte. Et là, on sait qu'on a fini notre job. Et vous savez quoi? Quel est le cadeau que nous recevons à chaque fois que nous faisons ça? C'est la grâce. Nous ressentons une joie immense. Moi, souvent, ça me fait pleurer, vraiment, des larmes de joie, des larmes de grâce, de me dire, waouh, merci. Merci pour ce cadeau magnifique que je reçois là maintenant, de recevoir la grâce de la source, la grâce du divin, vous l'appelez comme vous voulez, la grâce de Dieu, la grâce des êtres célestes, comme c'est égal. Mais ce que l'on reçoit, c'est ça. C'est ce cadeau, ce présent, comme un pop de grâce, un pop de lumière qui fait waouh, merci, merci, merci beaucoup. Parce que j'ai aidé ce défunt à monter, j'ai aidé cette conscience à rejoindre les plus hauts sommets. Et ce que je reçois aussi pour cet échange, pour ce travail, pour ce temps que je lui ai dédié, d'être au service, c'est cette grâce. Et ça, pour moi, ça c'est quelque chose qui est super, super important. Nous avons besoin donc de développer ce canal. Et pour pouvoir développer ce canal, et du coup ça va relier un petit peu la question initiale qui est, sommes-nous tous passeurs d'âme? Pour moi, c'est de passer au-delà des croyances. Puisqu'en fait, on peut se dire, ok, est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois à la vie après la mort? Alors certains diraient, est-ce que je crois à la vie après la vie? Mais est-ce que je crois tout simplement qu'après la mort, il se passe quelque chose? Alors si vous êtes là, j'imagine qu'une grande partie de vous pense que oui, il se passe quelque chose après la mort. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes capable? Est-ce que vous pensez que c'est votre job? Est-ce que c'est votre mission d'âme? Et si vous vous posez toutes ces questions, peut-être que vous pouvez aller explorer certaines émotions. Et certaines émotions qui sont en lien avec l'enfance. Par exemple, je vais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'étais enfant, souvent j'étais allongée, j'étais dans mon lit. Et j'avais tellement peur d'avoir les pieds qui sortent, qui dépassent de la couette. Parce qu'en fait, j'avais entre 7 et 10 ans et je sentais, on me chatouillait les pieds. Et en fait, j'avais un défunt, un homme qui était là, qui s'amusait avec moi et qui me chatouillait les pieds. Je le voyais sans le voir, mais je ne savais pas. Enfin, c'était un peu flou, mais je savais que quelque chose se passait, en tout cas qui me faisait peur. Et donc, je ramenais mes pieds comme ça sous la couette et je me mettais dessous et je me cachais comme ça. Et j'allais voir mes parents et je leur disais, mais oh là là, mais il y a quelque chose, on me chatouille les pieds, j'ai peur. Et je me souviens, mes parents montaient dans la chambre, ouvraient le placard, regardaient sous le lit, ils disaient, mais non, mais il n'y a rien. Et en fait, l'enfant n'a pas été entendu. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, et sans doute que ça va vous parler dans certaines expériences, j'ai perdu ce que l'on appelle les fragments de soi désavoué de l'enfance. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant a été désavoué dans sa capacité à être mystique. C'est pour ça qu'on l'appelle les fragments des soi désavoués de l'enfant mystique, puisqu'en fait, il n'a pas été reconnu dans sa capacité
à voir, à sentir, à goûter, à entendre, hein, à reconnaître, à ressentir l'invisible. Donc, j'ai été désavouée. Je me souviens même une fois où j'étais comme ça, sous ma couette. Et là, j'avais peur parce que je ne voulais pas qu'on me chatouille les pieds. Et j'étais comme ça sous ma couette. Et là, et je vois un visage qui rentre carrément à l'intérieur. Mais j'ai eu peur, j'ai eu peur. Et là, j'ai perdu ce qu'on appelle donc des fragments d'âme. Donc des morceaux de moi qui sont partis tellement j'ai eu peur. Pour moi, c'était ce que l'on appelle des fragments d'âme sévères. Et ces fragments d'âme sévères, ben, en fait, ont participé à bloquer mes sens et à vouloir oublier que j'avais ces capacités à voir, sentir, goûter, ressentir, écouter l'invisible. Ce qui veut dire qu'en fait, en étant complètement coupé de l'invisible et de ces capacités-là, j'ai aussi coupé ces capacités à voir mon grand-père lorsqu'il est décédé et quand j'avais 16 ans. Et là, pareil, je sentais, je ressentais, mais je me disais, mais non, mais t'es folle, mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'entourage, que ce soit les parents, que ce soit les familles, mais non, mais après la mort, il se passe rien. Hein, quand on meurt, on meurt. Et là, waouh, quelles sont les croyances limitantes impressionnantes que ça a créé? Ben, c'est en fait, si je vois, si j'entends et si je le dis, je vais passer pour une folle. Ma famille, peut-être qu'elle va me rejeter, hein, peut-être qu'elle va me dire, mais arrête ces bêtises. Hein. Tout ça, ce sont des mensonges, ça n'existe pas. Mais tout ça, ça participe à quoi? À couper nos sens. Et donc, lorsqu'à un moment donné, on se retrouve peut-être à une masterclass en se demandant est-ce que je suis passeur d'âme? Eh bien, en fait, tout simplement, on se dit quoi? Je ne le suis pas? Ou c'est pour les autres? Ou ça n'existe pas? Ou c'est du flanc? Ou elle est complètement folle? Et puis, l'avantage, c'est qu'on est deux. Hein. Et là, vous en avez deux pour le prix d'un. En se disant, mais en fait, ils sont complètement dingues. Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire merci, si vous le pensez. Merci, parce que comme dit Don Ernesto Ortiz, j'ai adoré cette réflexion qu'il a dit un jour en conférence. Il a dit merci, merci de dire que je suis fou, parce que ce sont les fous qui changent le monde. Ça, j'avoue, ça m'a beaucoup aidé à accepter le fait que je puisse être différente, le fait que je puisse voir, sentir, goûter, ressentir, arriver dans un lieu et de me dire, ok, dans ce lieu, voilà, on n'est pas tout seul. Je ne sais pas forcément dire ce que c'est, mais je suis dans ce lieu et là je me dis, waouh, ok, non en fait, je suis pas toute seule, j'ai peur. Et peut-être que vous avez déjà senti, vous savez, ce genre de symptômes, ce genre de ressenti. Vous êtes assis et là vous sentez du froid, vous savez, qui vient comme ça contre vous. Et ça vous fait peur. Et là vraiment, vous avez le palpitant qui commence à monter, la peur qui vous envahit. Hein, et vous dites, waouh, ok, je sens du froid. Ouh, qu'est-ce que c'est? Et le fait de ne pas savoir ce que c'est ça qui fait peur. Peut-être que vous avez vu chez vous les lumières, ça s'allume, ça s'éteint, hein, le four qui sonne et on ne sait même pas pourquoi. Hein. Vous avez un creux sur votre lit, vous dites c'est bizarre, tiens, mon lit, je ne l'ai pas fait comme ça, puis il y a un creux comme ça, ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ma chambre? Donc forcément, ça fait peur, ou pas, mais souvent ça fait peur. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme autre... La peur du regard des autres, le fait de Oui, penser ou de dire que vous avez vu ceci ou cela, vous avez peur, ouais. On peur va de vous affirmer. de prendre votre place. Et en fait, peut-être que vous avez déjà vécu tout ça. Par exemple, moi je sais que par exemple mon père, quand il vient, qui est décédé le 1er février 2012, quand il veut me parler et que je suis pas, voilà, je suis occupée à faire d'autres choses, en fait, il fait tomber des objets. Voilà, comme ça, c'est fait. Hein, comme ça, il sait qu'il a mon attention. Et j'ai eu un sac, par exemple, sur la table, et puis à un moment donné, hop, le sac, il tombe. Alors qu'il n'a aucune raison de tomber, hein, basiquement, parce qu'évidemment, il n'est pas en équilibre, sinon ça serait pas drôle. Donc, du coup, en fait, il y a toujours énormément de manifestations des défunts. Ce qui fait qu'on en a peur, c'est quoi? C'est l'ignorance. Parce que nous sommes ignorants. Et comme nous sommes ignorants, ben en fait, cela génère des peurs. Ça vous parle? On a peur du regard des autres, en même temps que nous avons peur de ce qu'on nous a appris à travers la télévision, les films d'horreur, etc. Ça vous est arrivé, ça? De regarder des films? Hein, je ne sais pas si vous avez vu L'Exorciste, si vous avez vu ces films-là, les films d'horreur, les films
Voilà, enfin, moi je sais que j'ai juste vu un extrait de 2 secondes de L'Exorciste. Je crois que j'ai zappé de suite tellement ça m'a fait peur. Déjà parce que j'avais vécu cette expérience quand j'étais enfant, et ça a duré un petit moment d'ailleurs, cette expérience, quelques années. Mais waouh! Si vous regardez des films d'horreur, enfin, moi j'aimerais vous poser la question, avez-vous conscience de ce que vous ramenez, hein, de ce à quoi vous connectez? Et il y a par exemple des émissions, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, des émissions américaines, ou alors je crois que je ne sais pas si ça se fait en France, mais en tout cas je vois ces émissions américaines où en fait il y a un caméraman avec des caméras infrarouges, avec toutes sortes de matériel pour voir dans le noir. Et en fait, ils vont titiller les défunts. Ils veulent aller dans des lieux qui sont compliqués, où ils savent qu'il y a des manifestations pour démontrer qu'il y a ces manifestations et que ça existe. Alors, d'un côté, on va dire, l'avantage, c'est qu'ils veulent démontrer l'invisible. Donc, ok, quelque part, ça sert. Mais d'un autre côté, waouh, est-ce qu'ils savent à quoi ils touchent? Est-ce qu'ils savent à quoi ils se connectent? Vous n'avez même pas besoin de regarder des films d'horreur, j'en ai jamais regardé, personnellement, parce que j'en avais assez avec les films de science-fiction que je regardais quand j'étais petit. Euh, Bien sûr, il y avait écrit à moins de 16 ans et j'avais beaucoup moins que ça, à moins de 13 ans et j'en avais 7. Et du coup, j'ai cauchemardé pendant 25 ans, toutes les nuits, sans exception, rien qu'en regardant des films de science-fiction, même pas d'horreur. Donc, en fait, on se connecte à des choses souvent par ignorance. Et ce que j'aimerais vous proposer là, en fait, c'est une petite méditation où vous allez aller chercher dans votre temple intérieur, nous allons vous guider pour aller dans cet espace sacré. C'est là que nous allons pour ouvrir nos mémoires akashiques, c'est là que nous allons vivre les plus grandes expériences spirituelles, c'est là que nous allons connecter le divin. Et je vous invite à aller ressentir le plus profondément possible quelles sont les entraves, les obstacles qui font que vous doutez, que vous ignorez, que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, ou vous pensez que vos sens ne sont pas assez expansés, hein, pour pouvoir connecter les défunts, pouvoir connecter ces plans pour pouvoir aider, hein, à monter et pour pouvoir les libérer. Alors, il y a différents degrés, hein, de libération. Peut-être que vous allez pouvoir en libérer un petit peu, mais évidemment, là, il nous reste à peu près 15 minutes. Donc, je ne vais pas prendre sur votre temps parce que peut-être que vous avez des choses à faire ou peut-être que vous voulez rester avec nous après. Et nous avons encore plein de choses à vous partager. Mais là, d'ores et déjà, je vous invite à fermer vos yeux. Et alors que vous avez les yeux fermés, vous allez tout simplement prendre le temps de respirer. Respirer tranquillement, le plus doucement et le plus lentement et confortablement possible. Prenez le temps d'inspirer et d'inspirer en ressentant, pourquoi pas en goûtant l'air qui entre par vos narines ou par votre bouche. Et laissez aller, expirer avec une autre inspiration. Laissez aller les éventuelles tensions dans votre corps. Laissez aller les tensions au niveau de la mâchoire, du cou, des épaules, les tensions dans le dos, dans les reins, les jambes, jusqu'au bout des orteils. Laissez aller toutes les tensions. Avec une prochaine inspiration, ayez conscience qu'Akasha est partout et que vous pouvez demander la protection de vos guides spirituels, de vos anges gardiens, des maîtres, des enseignants, des êtres aimés. Pourquoi pas des êtres de la nature, des dragons, des licornes, le commandant Ashtar et ses forces de lumière, tous les êtres bienveillants
qui vont vous amener dans cet espace sacré et vous protéger. Avec la prochaine inspiration, vous allez poser la totalité de votre conscience dans votre chakra du cœur. Vous expirez, vous vous dirigez dans votre chakra du cœur au centre de votre poitrine. Et vous allez entrer dans votre temple intérieur, dans cet espace sacré et sécurisé où vous seul pourrez entrer. Au centre de ce temple, il y a un autel, et sur cet autel brille une magnifique flamme, rose comme l'amour inconditionnel, jaune comme la sagesse, et bleu comme la puissance. Et c'est de cet espace que vous allez regarder votre enfance, votre vie, et demandez-vous, est-ce qu'enfant, j'étais médium entre ciel et terre? Est-ce que pendant mon enfance, je pouvais voir, sentir, ressentir? Est-ce que je pouvais dire à mes parents, j'ai vu mamie, elle est venue me sourire. J'ai vu papy, il m'a accompagnée à l'école et nous avons longuement discuté. J'étais dans la cour d'école et j'ai joué à chat perché avec Papinou. Est-ce que vous avez comme ça des moments heureux, où vous étiez dans votre plein potentiel? Peut-être même que vous aurez des informations de vos vies passées, de qualité, de compétences. Laissez aller les informations. Et vous pourrez bien sûr noter à la fin de cette méditation tout ce qui vous est venu pour pouvoir revenir dessus, revenir encore et encore. Est-ce qu'il y a des croyances limitantes auxquelles vous avez donné du crédit? Comme par exemple les croyances limitantes que vous entendiez dans vos familles. Lorsque l'on est mort, on est mort. Il ne se passe plus rien derrière. Ou je ne sais pas. Qu'est-ce que peut ressentir un enfant lorsque son ou ses parents disent « je ne sais pas ce qui se passe après ». Ça fait peur. Ou peut-être que dans certaines religions, dans certaines traditions, on vous a dit « nous on sait qu'après la mort du corps physique, nous allons monter et nous allons nous réincarner ». Rien que cette perspective est quand même bien plus réjouissante, n'est-ce pas? Et peut-être aussi que vous avez eu peur, comme moi quand j'étais enfant. Dans tous les cas, ayez confiance de laisser venir ces informations. Et au fur et à mesure que vous allez les laisser venir, cela va pouvoir vous aider à ouvrir vos sens, parce que vous allez reconnaître les faits. Vous allez oser lever les mouchoirs que vous avez posés dessus. Vous allez oser lever les voiles qui vous isolent, hein, qui créent une barrière entre vos capacités de passeur d'âme, vos capacités extrasensorielles en général. Le point réjouissant d'être passeur d'âme et d'avoir ses sens ouverts, c'est que nous pouvons aussi communiquer avec nos anges gardiens, avec nos guides spirituels, avec les êtres de la nature, avec les dragons, avec les licornes. Et en ouvrant nos mémoires akashiques, nous pouvons connecter à la guidance la plus merveilleuse et illimitée qui soit avec les maîtres d'Akasha.
Mais souvent, la première étape est de passer en revue tout ça, toutes ces croyances limitantes, les croyances de lignée, les peurs, les égrégores. Et une fois que nous avons libéré ça, en mettant, comme vous pouvez le faire maintenant, beaucoup de lumière, beaucoup de douceur, beaucoup de douceur, encore. Et peut-être, si le cœur vous en dit, d'accepter, de voir, de laisser aller l'ignorance pour pouvoir être pleinement là, conscient, à vos pleins potentiels, dans votre magnificence, pour pouvoir être au service du vivant, visible et invisible. Parce que si vous êtes là à cette masterclass, évidemment qu'il n'y a pas de hasard. C'est évidemment, toute personne qui regarde cette masterclass, bien sûr qu'elle est passeur d'âme. Alors peut-être des passeurs qui s'ignorent, mais en tout cas, je peux vous assurer que cela fait partie de vos qualités. Mettez beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Soyez joyeux, soyez enthousiaste de voir ces traumas de l'enfance, de voir tout ça, parce que ça veut dire que en voyant, vous allez libérer. Posez votre conscience sur chaque émotion, chaque pensée, chaque réflexion que vous avez entendue, chaque peur, et mettez beaucoup de lumière. Et libérez, libérez de plus en plus. Inspirez et laissez aller. Mettez beaucoup de lumière, posez votre attention de plus en plus précise. Et demandez-vous maintenant, est-ce que être passeur d'âme, est-ce que c'est destiné à quelques-uns, ou est-ce que vous êtes passeur d'âme? Alors, peut-être que vous avez besoin d'apprendre, peut-être que vous avez besoin d'expérimenter, mais est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans vos cellules, est-ce que vous sentez vos cellules qui vibrent fort à l'idée que ça fait partie de vous, que ça fait partie de vos missions d'âme, que vous êtes là pour ça, que vous êtes là pour être au service, peu importe le métier que vous exercez là. Peut-être que ça se dit, ça peut vous donner des idées de changer, pourquoi pas. Mais est-ce que vous ressentez là profondément ce qui se passe dans vos cellules? Peut-être qu'il y a encore de la peur. Alors, c'est pas grave. Très bien. Je dirais, c'est fantastique. Fantastique si vous ressentez ces peurs encore, peut-être des cellules qui sont encore disharmonieuses, qui sont encore dans le doute. Très bien, parce que vous allez pouvoir reposer votre attention sur ces cellules, leur amener beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et en ramenant beaucoup de compassion, alors qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez libérer. Mettez beaucoup d'amour, beaucoup de joie, en disant, ok, je vois, je comprends. Ceci est un schéma d'interférence interne. Il m'appartient. Je les vois, je les ressens et je les libère. Et ça sera l'occasion pour vous d'aller voir dans vos mémoires akashiques comment est-ce que vous pouvez libérer encore plus profondément, récupérer les fragments de soi désavoués de l'enfance, les récupérations de fragments d'âme également, pour que vos sens puissent s'expanser encore plus, encore plus, encore plus. Et pour ceux qui avaient les yeux fermés, je vous invite à revenir, à revenir bien confortablement dans vos pieds, dans vos orteils, vraiment dans la conscience d'incarner votre corps, incarner votre corps, incarner vos missions de vie, incarner la personne merveilleuse, talentueuse, magnifique que vous êtes. Car plus vous allez incarner cette personne merveilleuse, plus vous allez la ressentir, plus vous allez la voir, plus vous allez savoir que c'est vous, que oui, vous méritez de penser, oui, vous êtes une personne merveilleuse, magnifique, talentueuse, dans ses pleins potentiels. Alors vous savez,
et vous saurez que vous êtes à votre place. Merci d'avoir participé à cette méditation. Merci. Prenez le temps de bien revenir. Et je vais te céder la parole. Alors, du coup, merci d'avoir été attentif. Je voudrais vous annoncer donc une première très bonne nouvelle. C'est que nous allons prolonger de 4 jours. Donc, nous allons prolonger de 4 jours cette formation gratuite. Donc, nous sommes mardi, c'est ça. Donc, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, donc à 20h. Et donc samedi à 14h, c'est ça qu'on avait dit. Sur ces 4 jours, on abordera un petit peu plus profondément donc le passeur d'âme, le niveau 1 et le niveau 2. Nous aborderons aussi EMD, que nous allons voir ensuite, là, d'ici 5 minutes. L'incarnation aussi, parce que tout va de pair. Donc nous allons y consacrer environ 1 heure, après selon les échanges. Peut-être qu'on changera de support si je vois qu'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter sur l'ordinateur. Donc pour vous ce sera la même chose, mais nous on changera en interne, donc ça devrait être plus simple. Vous allez pouvoir revoir si besoin pour faire votre méditation. Nous allons laisser en ligne les vidéos jusqu'au début de la semaine prochaine. Voilà, c'était la première bonne nouvelle. Tu veux annoncer la deuxième? Ah non, je te laisse ce plaisir. J'étais tellement contente de les annoncer. Donc j'ai passé une grande partie de la journée à vous concocter 3 méditations. Donc une première méditation Atlanta, sur l'Atlantide. Donc celle-là elle durera 15 minutes. Donc je vous l'ai faite, je l'ai enregistrée. Donc je pourrais vous les envoyer. On va vous laisser le mail sur Facebook. Je vous le donne là aussi, c'est alfred.calmels@gmail.com. On va vous le noter aussi dedans. Ensuite, une méditation, pareil, de 15 minutes sur l'amour. Donc, bon, vous en direz des nouvelles. Et pour finir, 30 minutes de méditation avec les dragons. Il adore les dragons. Il kiffe Ouais, les dragons. Je me suis lâché, j'avais dit 15 minutes et bon, je dis un peu débordé. Donc, vous m'envoyez un mail, comme ça je peux vous renvoyer les liens vers ces 3 méditations. Donc, sur l'Atlantide, l'amour et les dragons. Et maintenant, on peut passer aux questions-réponses si vous en avez. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a été super clair? On est presque dans le timing. On est bon. presque dans le timing. Quoi dire de plus? Quelle chance nous avons de vous avoir. Merci. Merci. Peut-on faire passer les âmes dans la lumière quand on rêve? Alors oui, parce qu'en fait, lorsque nous rêvons, souvent nous pouvons vivre ce que l'on appelle des songes. Il y a la différence entre faire des rêves et faire des songes. Et lorsque nous faisons des songes, vous avez certainement déjà vécu ça, on a l'impression qu'en fait,
c'est une réalité qui est plus réelle que la réalité lorsque l'on est réveillé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ça, hein. Et effectivement, je me souviens lorsque mon père est décédé, donc le 1er février 2012, dans les mois qui ont suivi, où ben, mes sens ont commencé à s'ouvrir, parce que j'avais envie de croire. J'avais envie de croire à quelque chose qui puisse être possible. J'avais pas envie de croire que mon père allait juste m'abandonner là comme ça du jour au lendemain. Donc c'était plus confortable pour moi de penser qu'il pouvait y avoir quelque chose après. Et puis après c'est devenu une réalité, puisque j'ai choisi, hein, d'accepter de croire. Eh bien, dans mes rêves, en fait, c'était des songes où bah, je montais. Je savais que j'étais sur le plan éthérique et où j'allais voir mon père. Mais je pouvais le prendre dans mes bras, je pouvais le sentir et même je lui disais, mais papa, je comprends pas, mais comment ça se fait que je te sens alors que je sais que tu es mort? Mais pourquoi est-ce que je te sens là? Comme ça, c'est tellement réel. Et donc, du coup, il y a eu des fois aussi où je me retrouvais dans un lieu où je rêvais, je faisais ces songes et où je guidais quelqu'un. On discutait, on papotait, puis on montait comme ça, tout simplement. Et puis, hop, je lui disais salut, hop, hop, bon chemin, bon vent. Et il passait de l'autre côté. Donc, en tout cas, pour l'avoir vécu, je suis totalement d'accord sur le fait que ça marche. Bien sûr, Evelyne, qu'on peut traiter à distance Oui, et agir dessus, hein. C'est ce qu'on fait tous les jours, même en géobiologie, on oui, traite des lieux à distance ou en présentiel. oui. Après, je te laisse répondre. Alors, on va revenir un petit C'était peu en les arrière. défunts cherchent à passer par votre canal pour passer. Alors, la première chose, je dirais, est-ce que tu es d'accord? Pour moi, ça, c'est la première chose. C'est, moi, j'aime pas l'intrusion. Donc, ça veut dire qu'à 3 heures du matin, un défunt ne me réveille pas pour me dire je dois monter. D'accord? Parce que ça se trouve, il l'a depuis 50 ans, donc avec tout le respect que je lui dois, il peut attendre le lendemain matin. La première chose, c'est d'être protégé, d'avoir activé des protections ou des bulles de protection, des coques de protection, multicouches, avec des mantras, avec des symboles, avec ce que vous voulez, mais avoir activé des protections. Et ensuite, c'est d'établir le contact, d'établir le dialogue et de lui demander déjà, en fait, dans quel état d'être il est. Est-ce qu'il est bienveillant, d'accord, ou est-ce qu'il vient vous chercher en disant qu'il veut de l'aide, etc., qu'il est agressif. Voilà, déjà, par principe, il est agressif, je vais déjà le poser, hein, discuter, dialoguer avec lui pour essayer de faire descendre cette colère, de le ramener dans des émotions qui sont plus pacifistes. Sinon, bah, il va falloir que je sois un petit peu plus yang. Donc, des fois, ils n'aiment pas. Mais être yang, petite précision, être yang, ce n'est pas être dans la colère, hein. Ce n'est pas dire oui, va-t'en, etc. Non, c'est pas ça. C'est pouvoir aller chercher en soi, d'accord. Je suis à ma place, je suis centrée, je suis alignée, et je peux dire tout simplement non. Et là, j'aime bien à ce moment-là où je dis non, 20h20, le timing est juste parfait, comme d'habitude avec les maîtres. Euh, donc, très clairement, c'est non, si tu me parles sur ce ton-là, ça va pas le faire. Donc, ce que je te propose, échangeons, dialoguons, hein, ce que tu veux, un thé, un café, enfin, je rigole, mais c'est un peu l'idée, de manière à ramener le défunt dans un espace où nous pouvons échanger, où nous pouvons dialoguer pour lui demander, est-ce que la culpabilité, est-ce que c'est cette émotion qui le rend si malheureux, si agressif, hein. Donc, dans cet échange, c'est là que tu vas pouvoir voir si il peut passer à travers ton canal ou pas. Alors, la deuxième chose à laquelle je pense, au cas où c'était ça, en fait, ta question, c'est est-ce que ça veut dire qu'il va passer par ton canal là? Ah, pour moi, la question, là, la réponse est non. Moi, il ne passe pas par là. D'accord? Mon canal, c'est mon canal, c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, non, clairement, il passe pas par là. Il y a suffisamment d'énergie environnante, de se connecter à l'énergie de la Terre-Mère, de se connecter à l'archange Michael, de se connecter à nos guides, aux enseignants, à leurs propres guides, à eux, hein, à leurs propres êtres aimés, hein, leur demander qu'ils viennent les chercher, pour qu'en fait ça se passe vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. On avait une amie, du coup, bon, qui est toujours notre amie, hein, et qu'on voit régulièrement, qui était une lampe à moustique en fait, et qui attirait un petit peu tout ce qui passait. Voilà, et à force de. Elle a fait
un cursus ou deux avec nous, et à force, du coup, elle est devenue un peu young, un peu ferme, et du coup, maintenant, rien, rien ne se passe. Sauf quand on lui demande, oh, tu pourrais venir dans cette pièce, s'il te plaît, et faire ta lampe à Mm. moustique? Voilà. Oui, mais du coup, elle se fait respecter aujourd'hui. Voilà. Alors, Ludivine, est-il conseillé de récupérer nos fragments d'âme ou les enfants désavoués, les fragments de l'enfance désavoués, avant de faire la formation passeur d'âme? Absolument pas. Absolument pas. Il n'y a pas de prérequis pour la formation passeur d'âme, du tout. On apprend au fur et à mesure, on récupère nos fragments d'âme au fur et à mesure, donc non, il n'y a aucun prérequis, parce qu'en plus, les fragments de soi désavoué, de l'enfant mystique, ne serait-ce que cela, et les fragments d'âme, on sait qu'on peut en avoir beaucoup issus de cette incarnation ou d'autres. Donc, non, honnêtement, il n'y a pas de prérequis de cet ordre-là. Je vois qu'il y en a qui commencent déjà à envoyez-moi sur mon mail, alfred.calmels, Calmels, alfred.calmels@gmail.com. S'il vous plaît, merci. Je suis en train de refaire mon Facebook, alors peut-être que j'aurai pas trop accès à tout ça. Ensuite, Agnès, ça c'est un commentaire. Ah non, c'est un canal par le bas. Alors, est-ce que tu peux être plus précise, Stéphanie, s'il te plaît? Actuellement, je fais mon arbre depuis qu'il est commencé toutes les nuits. Je rencontre des ancêtres. Ben, génial. Est-il possible de leur demander des infos et surtout de leur apporter la guérison et une libération éventuelle? Absolument. Car au réveil, l'impression qu'il va. Oui. Donc, ça veut dire très clairement que du coup, dans ta lignée, il y a effectivement des ancêtres qui ne sont pas motés. Donc, ils sont sur le plan astral. Donc, petite précision, sur le plan astral, il y a trois plans réellement. Il y a le plan, on va dire le plan numéro un, qui est le plan le plus haut en vibration. Et c'est souvent là, en fait, que nous pouvons capter ou que ces êtres défunts viennent à notre rencontre pour que nous puissions les aider. Et ensuite, il y a donc deux strates inférieures qui sont effectivement des strates où c'est de plus en plus nocif, où les défunts sont de plus en plus en colère, ou en colère d'être décédés, ou en colère euh, de ne pas avoir été compris, en colère parce qu'ils voient, par exemple, je ne sais pas, leur épouse qui a refait sa vie et ses enfants appellent le nouveau beau-père papa. Enfin, bref, ça peut les mettre dans des colères noires. Ce qui est important, c'est vraiment de croire, et ça c'est vraiment une clé très très importante. Si vous êtes en contact avec des défunts et qu'il y a les lumières qui s'allument, enfin voilà, surtout la peur n'est pas une option, d'accord. On reste centré, on reste aligné, on ouvre nos mémoires akashiques si on sait le faire, nous sommes dans notre temple intérieur, et nous allons chercher tout l'amour que nous pouvons aller chercher en nous. Il y a des prières qui sont aussi très intéressantes pour ça, pour rester bien aligné et pour pouvoir aider les défunts à monter. Une que je pourrais vous donner là maintenant, hein, c'est la prière des êtres aimés des entités qui dit Père, Mère, Dieu, Esprit, Source, nous demandons à ce que cette entité âme soit renvoyée sur le chemin de son évolution pour le bien le plus élevé des autres et de nous-mêmes. Le fait d'utiliser cette prière, vous la répétez, vous la répétez, vous la répétez. Et puis, il y en a plein d'autres, hein, bien sûr. C'est une de celles que j'utilise beaucoup. Père, Mère, Dieu, Esprit, Source, nous demandons, est-ce que cette entité, âme, soit renvoyée sur le chemin de son évolution personnelle pour le bien le plus élevé et celui de tous les êtres concernés. Et je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Euh, Oui, de ne pas prendre les choses personnellement. C'est-à-dire que même si vous arrivez quelque part, il y a un défunt, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que les lumières bougent ou s'éteignent ou qu'il y a des manifestations que c'est pour vous faire peur, que c'est pour vous intimider. Honnêtement, à 99% du temps, c'est juste pour demander votre aide, pour dire je suis là. Je fais bouger parce qu'en fait, sinon tu ne me vois pas, t'entends pas, et donc je me manifeste pour te dire je suis là. Et ça peut être un parent qui est décédé, ça peut être un grand-parent, un frère, une sœur, un enfant qui viennent juste dire je suis là, j'ai besoin de toi, je viens te rassurer sur le fait que je vais bien. Pensez
pensez bien à ça, c'est super important. Oui, elle est magnifique cette prière. Travailler dans un milieu où les morts violentes sont nombreuses, une âme peut-elle s'accrocher à la personne? Oui. Donc oui, effectivement, ça c'est ce qu'on va voir aussi dans la prochaine masterclass. Effectivement, on peut avoir dans notre aura, on peut avoir effectivement des défunts hein, qui nous collent d'une certaine manière, qui viennent prendre notre énergie, qui viennent suivre des enseignements aussi, hein, Qui viennent nous chuchoter. qui viennent chuchoter à notre oreille des choses parce qu'ils viennent s'amuser avec nous. Donc oui, c'est vrai, ça existe. Mais on t'invite Catherine à rester dans la prochaine, comme ça on va pouvoir en parler plus longuement. Est-ce que tu as autre chose à rajouter à part, envoyer notre mail pour que vous ayez les 3 méditations. Elles sont superbes, hein. Je les ai écoutées évidemment tout à l'heure et j'adore. Voilà, elles vous transportent. Donc n'hésitez pas à nous donner vos coordonnées pour pouvoir les recevoir. Et comme ça, vous allez pouvoir continuer aussi ce travail d'exploration. On en fera peut-être un live du coup sur ces 4 jours aussi, Oui. des nouvelles. Donc soyez présents si vous le souhaitez. Donc, pour récapituler, demain soir, 20h. mercredi, jeudi, 20h, vendredi 20h. à 20h, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, on ne sait pas. Enfin, c'est les maîtres qui décident, hein, pour être honnête. Disons que nous, on a mis 1 heure, mais voilà, ne vous soyez pas surpris si ça dure un peu plus, pour que justement on puisse être vraiment avec vous et pouvoir continuer à vous délivrer ces enseignements qui nous tiennent à cœur. Donc, je vous dis peut-être du coup à tout de suite, sinon à très bientôt. Pensez à demain, après-demain, et re après-demain, parce que du coup, ça va être. On va bien s'amuser encore. Alors, notre surprise. À tout de suite ou à demain soir. En tout cas, à très bientôt. Passez une très belle fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.